parking flambant neuf, mais pourquoi faire? C'est le constat amer de la ville de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. 2 700 000 € ont été investis pour aménager la gare, mais la SNCF a décidé de réduire l'ouverture des guichets, ce qui suscite la colère sur place. La SNCF évoque quant à elle un problème de recrutement. Théophile Mbaka, Charlie Krief. En face de l'hôtel Tata, dont le produit a fait la renommée de La Motte-Beuvron, la gare. Elle a fait peau neuve, un lifting en profondeur, de nombreux aménagements, la voirie, des places de stationnement, entre autres. Coût 2,7 millions d'euros. Et pourtant, le compte n'y est pas depuis le changement des horaires décidé par la SNCF. Je regarde les horaires pour Bourges, mais il n'y a pas l'air... Parce qu'on habite à la ville d'à côté, nous en Fuselier. Et à nous en Fuselier, c'est une toute petite gare, il n'y a pas de guichet. Et donc ils ne vendent pas de billets, rien du tout. Bon, on a une voiture, mais bon, faut mettre de l'essence. Quand c'est loin, c'est pas évident. Donc le plus facile, c'est le train. La CGT a mobilisé ses troupes. Elle dénonce le risque d'une fracture numérique rampante. Elle veut rappeler sa direction à ses obligations. Nous, aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est que la convention avec la région prévoit un guichet en semaine ouvert de 5h50 le matin à 20h50 l'après-midi. Et on veut juste maintenir ces horaires d'ouverture pour répondre aux besoins de la population et des usagers. On a travaillé effectivement à remplacer les agents dans la gare pour permettre le maintien des guichets. Sur fin juin, début juillet, la gare de La Motte-Beuvron retrouvera ses amplitudes telles qu'elles sont prévues à la convention. Après la gare, le cortège des salariés usagers s'est rendu à la mairie. Point de convergence de toutes les crispations. Et pour aller plus loin sur le sujet, Pascal Bioulac, le maire d'hiver droite de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, est notre invité ce soir dans le 19-20. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui un maire en colère contre la SNCF. Oui, on peut dire ça, effectivement. Un peu amer parce que on a enclenché les travaux suite à des constats qui avaient été développés par la SNCF elle-même avec la région Centre dès 2009 sur la non-fonctionnalité des abords de la gare et des accès. Donc il y avait un plan qui avait été décidé à cette date-là. 2 700 000 € ont été investis pour cette gare de La Motte-Beuvron et pourtant le service aux usagers n'est pas là. Le compte n'y est pas, effectivement. 2,7 millions qui sont investis par la ville elle-même, l'État et la région à hauteur de 500 000 € et l'État à hauteur de 550 000 €, 100 000 € du département et le différentiel par la ville de La Motte-Beuvron pour moderniser et faciliter l'accès au service public du train. Alors la SNCF de son côté compte ouvrir ses guichets de 6h du matin à 13h45 dès le 1er avril. Ce n'est pas suffisant pour vous ? Non, puisque actuellement les guichets, normalement par convention avec la région Centre, les guichets sont ouverts de 6h du matin jusqu'à 21h. Et là, sous prétexte d'un problème de recrutement, alors que bon nombre de nos compatriotes cherchent du travail, y compris sur La Motte-Beuvron, on nous explique qu'on ne peut pas ouvrir plus parce qu'on a des difficultés à recruter. C'est un exemple de plus finalement de la dégradation des services publics et plus encore de la dégradation des transports dans nos territoires ruraux. Oui, c'est le service public, une fois de plus, dans les territoires ruraux qui trinquent et les territoires ruraux eux-mêmes qui payent cash. C'est le rabot du quotidien, c'est-à-dire qu'on nous supprime des plages horaires de l'ouverture de la SNCF. Alors là, c'est la moitié du fonctionnement. La fois d'après, ça sera la totalité et ça sera un service public de plus fermé en territoire rural. Aujourd'hui, concrètement, quelle est votre marge de manœuvre ? Écoutez, la marge de manœuvre, c'est la convention qui lie la région à la SNCF et les pénalités de retard que la SNCF est obligée de payer à la région pour la non-tenue de son service. Vous demandez donc ce soir à la SNCF de respecter ses engagements ? La SNCF est déjà contrainte à verser des indemnités de non-tenue, de non-respect de sa convention pour le TER avec la région Centre. Alors il se trouve qu'aujourd'hui le Sénat examine le projet de loi d'orientation des mobilités depuis ce mardi. C'est l'une des raisons notamment de la grève à la SNCF, on l'a évoqué en ouverture de journal. Cette loi peut-elle, selon vous, être à la hauteur des enjeux, notamment pour résoudre la fracture territoriale ? Moi, je ne sais pas si c'est une loi. En tout cas, il faut qu'on écoute les corps intermédiaires, il faut qu'on écoute les gens du territoire. On n'est pas des débiles profonds, on sait ce qui se passe dans nos communes. Nous, on est une gare avec 500 départs jour en moyenne. Il y a plus de 200 000 ventes de billets sur le guichet de La Motte-Beuvron. Donc, quand je dis 523 départs jour, c'est la moyenne et c'est les statistiques de la SNCF. C'est pas moi qui les invente. Donc, une gare dans un territoire rural avec une ville de territoire rural à 5 000 habitants à 523 départs jour, c'est pas déconnant de laisser le
être couverts. Parce que il y a les retombées économiques, il y a l'argent qui rentre. C'est pas un guichet désaffecté qui vend un billet par jour. Et tous ces habitants, effectivement, qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative que prendre le train. Merci beaucoup, Pascal Biulac, d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Merci beaucoup. Merci.